Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Benjamin. Bon, la présidentielle qui occupe déjà tous les esprits. Et François Ruffin, tenez, qui n'en finit pas de se justifier sur sa bande dessinée qui a fait polémique. Il a intérêt, selon vous, à justifier car on a vu des présidentielles perdues pour moins que ça, Françoise. Oui, alors Benjamin, écoutez, c'est férié aujourd'hui, enfin pour la plupart des gens, donc on fait un petit historique. La présidentielle, vous savez, c'est une course de tous les dangers. Vous faites jeu égal avec votre adversaire et patatras, vous glissez parce que vous avez fait la boulette, le mot qu'il ne fallait pas prononcer, l'attitude qu'il ne fallait pas avoir. La vie politique française, eh bien, elle est pleine de ces accidents. Souvenez-vous, nous sommes en mars 2002, vous êtes à peine né. Lionel Jospin est dans l'avion qui le ramène de la Réunion. Vous voyez, il rentre de son meeting de campagne et il se lâche. Il est 4h du matin, il se lâche sur Jacques Chirac qu'il trouve vieux, usé, vieilli, fatigué. Cette phrase fait la une des journaux le lendemain et Jacques Chirac, très opportunément, dénonce, dit-il, un délit de sale gueule. À l'époque, les deux candidats sont à stricte égalité, mais Jospin est absolument sûr de gagner, péché d'orgueil. Eh bien, cette phrase, Benjamin, elle marque, vous le voyez tout de suite, dans les sondages, la descente inexorable du candidat socialiste avant le premier tour. La bravitude, vous vous souvenez? Moi, oui, très bien, parce que j'y étais, sur la Grande Muraille avec tous les journalistes. C'était en janvier 2007, quand Ségolène Royal, qui cherche ses mots dans un froid glacial, sort ce néologisme qui va faire le tour du monde et de la France. La bravitude est moquée avant de devenir culte, déclinée sous toutes ses formes, la coolitude, la franchitude, mais le mal est fait pour la candidate socialiste qui fait quasiment jeu égal avec Nicolas Sarkozy, mais se met à décrocher car elle tombe dans la ridiculitude. Ah, mais il y a des cas inverses, Françoise, où une phrase peut tout changer. Oui, absolument. Nous sommes le 17 février 1995, porte de Versailles. Meeting incandescent. Jacques Chirac, vous voyez, il n'est même pas l'outsider, tellement Édouard Balladur domine le match et le devance de plus de 20 points. À l'époque, Nicolas Sarkozy, directeur de campagne, ricane en disant il n'y aura même pas de deuxième tour. Il est directeur de campagne d'Édouard Balladur. Mais c'est sans compter sur l'art politique de Jacques Chirac qui a repéré un thème majeur abandonné par la droite libérale, la fracture sociale. Deux mots qui vont permettre une remontada inimaginable, la plus belle de l'histoire de la 5e. La formule fait mouche, les journalistes s'en emparent, on connaît la suite. Chirac gagne contre toute attente la présidentielle, tout comme Ségolène Royal d'ailleurs, la même, qui écrase ses concurrents Fabius DSK dans la primaire interne, avec une expression qui est toujours autant d'actualité, vous savez laquelle, l'ordre juste. Et puis, il y a les formules, les bons mots qui claquent et impriment une marque indélébile et positive. Débat sur TF1 en 2017 entre tous les candidats. Tout le monde parle, s'engueule, et Jean-Luc Mélenchon secoue gentiment ses adversaires en leur disant « Oh là, vous allez arrêter avec vos pudeurs de gazelle ». Cette phrase sera plébiscitée dans l'opinion. Ça lui permet de doubler le candidat socialiste et de laisser Benoît Hamon à 7%, alors que lui frise la barre du second tour. Mais ces phrases n'est pas que de la com', parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression qu'une campagne se joue juste sur de la communication. Eh bien, mais non, pas du tout. Mais du tout, la communication, c'est de la zoubia. On peut quand même se le dire, vous et moi, ce matin. La com, c'est du vent, c'est des jolies photos, c'est des phrases bien léchées. Dites-moi ce qui reste de Gabriel Attal, sa déclaration de candidature. Ça, c'est de la communication qui est complètement évanescente et qui ne repose sur rien. Pourquoi ces phrases provoquent de tels changements? Car elles ont du sens. Elles touchent au cœur, comme la fracture sociale, qui est véritablement un concept, ou l'ordre juste. Ou bien elles abîment l'image d'un candidat, comme la bravitude, qui souligne la trop grande originalité de Ségolène Royal pour l'exercice présidentiel, ou bien vieux, usé, vieilli, fatigué, la caractéristique méprisante qu'on voyait à peine mais qui existait pourtant de Lionel Jospin pour Jacques Chirac. Dans une campagne, tout imprime puissance 10, mais surtout pas la communication. Ce qui imprime, ce qui fait sens, c'est ce qu'on appelle les convertisseurs d'opinion, ceux qui touchent au cœur du pays, au cœur des gens et que parfois on ne soupçonne même pas. C'est vertigineux, c'est une aventure intense, unique et dingue. Et moi, je comprends pourquoi tant et tant de gens veulent concourir.